On a le plaisir d'accueillir Jonathan Lévy pour parler des marchés financiers. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Est-ce que vous aimez l'Italie? Beaucoup pour partir en vacances, c'est superbe. Bon, et actuellement, d'un point de vue financier, blague à part, c'est vrai que ça semble préoccuper pas mal les investisseurs. Oui, effectivement, on le voit surtout au niveau de la dette, plus qu'au niveau du marché action. Le niveau de la dette italienne atteint des niveaux records. On est au plus haut de 4 ans avec plus de 3% de taux d'intérêt sur le 10 ans italien. Effectivement, c'est le taux qu'il faut regarder pour voir vraiment ce qui se passe sur les marchés et qui symbolise bien, qui montre bien en fait le niveau d'inquiétude des marchés. Le niveau de la dette porte beaucoup plus cette inquiétude que le niveau des marchés actions qui paraissent un peu plus étals finalement. Alors, on entend deux scénarios. Ceux qui disent oui, on est quand même plus fort que lors des précédentes crises financières, on a plus d'expérience, finalement, c'est un problème plus politique qu'économique, et ça fait référence peut-être à la Grèce. Et puis d'autres qui disent, finalement, on pourrait revivre le même scénario, on est dans un nouveau Brexit, version italienne, ça va attaquer l'euro. Enfin bon, dans quel camp vous vous situez ? Un peu entre les deux. En fait, pour l'instant, les Italiens, le gouvernement qui a failli être au pouvoir, les deux partis, en tout cas, qui ont été élus, la Ligue et le mouvement 5 étoiles, n'ont pas parlé d'Italexit, je ne sais pas comment on dit, de sortie de l'Italie de la zone euro. Pour l'instant, ce n'est pas dans leur programme commun. Donc, ce n'est pas vraiment à ce sujet-là qu'on s'inquiète à court terme. Ça peut intervenir dans quelques années, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt qu'ils ont un programme commun qui est très très coûteux en termes de déficit. Ils ont un niveau de dette qui est très important. Ils sont à plus de 130% du PIB. Ils sont bien au-delà de ce que permet le pacte de stabilité de la zone euro. Donc comment, dans un cadre comme ça, ils peuvent s'en sortir? C'est ça qui est plutôt inquiétant. Alors jusqu'à présent, on disait toujours, effectivement, on a mis en place des mécanismes en 2012, lors de la crise des dettes souveraines de la zone euro, qui permettent de nous prémunir contre une nouvelle crise des dettes souveraines, oui. Et puis on dit aussi, il y a la BCE qui intervient sur les marchés, qui rachète des milliards et des milliards de dettes souveraines. Sauf qu'elle a déjà utilisé pas mal de munitions. Est-ce qu'elle peut continuer? Est-ce qu'elle pourrait venir à la rescousse une nouvelle fois? Alors, les munitions, elle les a encore. Elle en a de manière presque illimitée. Mais il y a une limite qui n'est pas vraiment économique, en fait. Il y a une limite qui est politique. Si la BCE voit qu'il y a une mésentente politique, il y a un problème de gouvernance au sein de la zone euro, il est possible à un moment donné qu'elle dise j'interromps mon programme, mettez-vous d'accord et ensuite je rachète de la dette. Pour mettre la pression, comme ça s'était passé avec le FMI et la Grèce, quelque part. Tout à fait. Il faut bien mettre la pression à un moment donné. On a mis la pression financière sur la Grèce, on leur a un peu tordu le bras pour qu'ils appliquent les réformes qu'on leur demandait de faire pour pouvoir les sauver. Bon. Et ça, c'est un scénario qui est possible. Si en plus, ils menaçaient de sortir de la zone euro, ça donnerait un vrai argument en fait, à la BCE pour dire « là, j'interromps mon programme ». Ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit en fait que malgré les achats qui ne sont pas interrompus pour l'instant de la BCE, les taux de la dette italienne ont explosé en fait. Donc ça n'a pas empêché en fait cette explosion des taux de la dette. Il y a une vraie pression des marchés et des attaques sur la dette italienne. Je vous rappelle que cette émission est en direct, c'est votre émission. Vous pouvez poser toutes les questions et interagir avec nous pour interroger également avec moi nos invités. Alors, ça c'est le dossier italien. Si on revient sur le CAC français, finalement, bon, il encaisse plutôt correctement pour l'instant, ces secousses? Oui, mais enfin, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait, parce que si on regarde secteur par secteur, il se passe beaucoup de choses sur les marchés. Le secteur bancaire est très exposé en fait à l'Italie. Et donc, quand on regarde le secteur bancaire, il a été touché par le dossier italien. Il a beaucoup baissé par rapport à ses plus hauts. Il y a d'autres secteurs qui ne sont pas touchés et qui, au contraire, ont profité d'autres nouvelles. Ce qui fait qu'en moyenne, le CAC 40 s'en sort plutôt bien. Donc, ce que vous dites, c'est que le CAC n'est pas le bon indicateur. Il faut regarder au-delà, secteur par secteur, valeur par valeur. Effectivement, il faut regarder valeur par valeur. Donc, le secteur bancaire, il est touché parce qu'il y a le sujet des dettes souveraines. Si ces dettes souveraines sont attaquées. Une contagion sur les dettes françaises parce qu'il y a eu le Portugal et l'Espagne qui sont partis à la dérive. Est-ce que la France Non, ça va plutôt dans l'autre sens. En fait, pour l'instant, comme sur l'Allemagne, on profite du flight to quality. Donc, on refuge vers la qualité. Tout à fait.
Comme rotation sectorielle, qu'est-ce que vous avez noté à part donc, les bancaires? Eh bien, il y a de l'autre côté, ce qui a monté, c'est le secteur énergétique, les secteurs pétroliers qui profitent de la hausse du prix du baril. Ça fait suite en fait à la sortie de l'accord nucléaire iranien de Donald Trump des États-Unis. On l'avait expliqué, en fait, le Brent a continué à monter ces dernières années, ces derniers mois, en fait, parce que globalement, la situation va mieux économiquement. Donc ça, c'est des raisons structurelles. Et puis, il y a des raisons liées à la géopolitique, aux tensions géopolitiques dans le monde, notamment au Moyen-Orient, en Syrie, en Iran, qui expliquent une autre partie de la hausse. Le pétrole pourrait être dans les $70 sans les risques géopolitiques. Il est à près de $80. Et ça, cette prime-là, c'est le risque géopolitique. Et ça profite au secteur pétrolier, parapétrolier, qui tire le CAC 40 à la hausse. Bon, on était monté à 5640, on est à 5419 pour l'heure sur le CAC. Comment est-ce que vous vous situez pour la suite? Est-ce qu'il faut aller aux abris? Est-ce qu'il faut rester finalement assez confiant? Moi, je suis toujours relativement confiant sur les différents dossiers qu'on a regardés. Il y a un autre dossier qui est la guerre commerciale de Donald Trump. Oui, avec la Chine. Il y a la Chine, puis aujourd'hui, il y a un nouveau champ de bataille de Donald Trump, qui est le secteur automobile. Et là, ce n'est pas tellement la Chine qui est visée, maintenant c'est plutôt l'Allemagne, mais aussi le Canada, le Mexique, le Japon. L'Allemagne produit beaucoup de voitures et qu'ils exportent en fait aux États-Unis. Donc là encore, Donald Trump met la pression sur ses partenaires européens pour rééquilibrer en fait les échanges. Donc je pense que ces sujets, on avait déjà parlé, ça a un impact quand même sur les marchés. Le secteur automobile a corrigé en fait suite au dossier italien et suite à la guerre commerciale. Moi, je pense qu'en fait, ces événements politiques ne remettent pas en cause la croissance. Et quand vous allez acheter une voiture aujourd'hui, vous ne dites pas que Trump est en train de faire la guerre commerciale au Japon ou à l'Allemagne. En revanche, quand il faut faire le plein et que ça coûte plus cher, vous vous posez la question. Oui, ça effectivement, vous le voyez, le pétrole, ça c'est un impact qui est plutôt négatif sur la croissance. Mais d'un autre côté, l'euro qui baisse, c'est favorable pour les exportations. Globalement, sur la macro, tous ces éléments-là, pour l'instant, n'ont pas d'impact. Donc c'est un bon moment en fait pour entrer sur les marchés, sur les secteurs qui ont baissé. Voilà, c'est ce que j'entends de votre raisonnement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter le marché en gros, en vrac, dans son ensemble, il faut aller sélectionner encore plus que jamais des secteurs ou des valeurs. Les secteurs effectivement qui ont baissé sur des inquiétudes politiques et pourtant quand on regarde les résultats et les perspectives, ils sont là, les perspectives sont bonnes, donc c'est intéressant d'aller sur des valeurs qui ont une visibilité sur leurs résultats dans l'année qui vient. Et pour conclure, quel secteur, quelle valeur vous privilégiez? Les secteurs, on aime bien le secteur automobile. Donc, malgré Trump? Malgré Trump, notamment le secteur automobile premium, Porsche, Ferrari, BMW qui ont été touchés, le luxe en fait, qui ont été touchés par les sujets de Trump. Et pour autant, je pense que les ventes ne vont pas baisser, voire au contraire vont continuer à augmenter. Les marges sont toujours sur un bon niveau. Bon, on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur ces marchés financiers, sur l'agitation qui règne autour de ce dossier italien. Je pense qu'on en reparlera lors de notre prochain épisode du mois de juin. Probablement. Merci beaucoup, Jonathan. À bientôt.